Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes avec Sam Altman qui est l'actuel PDG de OpenAI, structure derrière ChatGPT. La semaine dernière, ils ont organisé une conférence appelée OpenAI Dev Day dans laquelle ils ont présenté 6 mises à jour. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 mises à jour que je trouve pertinentes pour les utilisateurs, notamment le GPT-4 Turbo, l'assistant API et pour terminer, les GPTs ou le GPT Store. Donc, restez avec moi pour pouvoir voir de quoi il s'agit, parce que je vais vous guider à travers ces avancées et partager des exemples concrets pour illustrer leur potentiel révolutionnaire. Donc, restez avec moi pour pouvoir voir la révolution qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle. Stay tuned et jingle. GPT-4 Turbo et l'évolution du modèle GPT-4 qui peut supporter maintenant jusqu'à 128 000 tokens contre 32 000 tokens pour le modèle GPT-4, permettant ainsi de pouvoir traiter l'équivalent de 300 pages. Donc, si vous avez un document, un roman de 200 ou 300 pages, vous pourrez donner ça à ChatGPT ou à GPT-4 Turbo pour leur permettre de pouvoir analyser ce document-là, pour faire ressortir les points les plus importants du document, les intrigues, les personnages, les thèmes abordés dans le document, tout ça là en une seule fois, une seule requête. Donc voilà la puissance de GPT-4 Turbo. Ça permet à ChatGPT d'avoir une mémoire à court terme plus longue et une capacité d'analyse plus rapide sur des documents plus longs. Donc là, déjà, avec seulement ça, vous pourrez déjà prendre n'importe quel type de document, donner à ChatGPT, vous demandez d'analyser ça. Il fera exactement l'analyse comme il se doit, parce que là, maintenant, cette capacité-là, cette capacité de mémoire qui est augmentée, qui lui permet de pouvoir extraire rapidement les données et pour pouvoir nous fournir ça de façon plus propre. Donc, c'est un peu ça que je voulais rapidement présenter dans cette partie-là. L'assistant API de OpenAI va révolutionner le monde du développement parce que ça va donner la capacité aux développeurs de pouvoir créer des assistants IA performants et capables d'exécuter des tâches variées et complexes. Elle pourra également, grâce aux fonctionnalités intégrées dans l'API, comme l'interprétateur de code, qui pourra écrire et exécuter du code Python, ainsi que la possibilité de pouvoir récupérer des connaissances externes pour enrichir les assistants avec des données de divers domaines. Les développeurs pourront également appeler des fonctions définies par eux-mêmes. Cette API est polyvalente parce que ça peut être utilisé dans divers domaines d'application, tels que l'analyse de données basée sur le langage naturel, l'assistance de codage ou encore le suivi des vacances alimenté par IA. Les développeurs pourront également concevoir des assistants IA hautement performants pour répondre à des besoins spécifiques de leurs clients et pourront aussi utiliser les fonctionnalités clés disponibles dans l'assistant API. OpenAI va à peine vraiment de révolutionner le monde de l'IA et surtout le monde du développement grâce à cela. Donc, pour ceux qui sont développeurs, n'hésitez pas à commencer à utiliser l'assistant API pour développer de façon plus rapide aussi. Donc, si vous êtes développeur, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire après avoir vu cette vidéo pour me dire si vous avez déjà commencé à utiliser l'API ou pas. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant au GPTs, qui est pour moi aussi une sorte de assistant API pour ChatGPT directement. Donc, c'est un peu ça. Nous allons passer maintenant à la suite. Enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans pour autant parler des GPTs, qui est pour moi l'une des mises à jour les plus intéressantes pour les utilisateurs, notamment parce qu'elle va nous permettre d'ouvrir la voie vers la personnalisation sans limite de ChatGPT grâce à la création de nos propres bots appelés GPTs. Donc c'est un peu ça, spécialisé dans n'importe quel type de domaine que l'on souhaite. Donc, parce que là, nous pourrons nous-mêmes créer nos bots GPTs dans un domaine précis. Exemple, la comptabilité. Si je veux avoir
un bot GPT, qui est expert au niveau de la comptabilité, je pourrais maintenant le faire en le créant. Il pourra seulement répondre aux questions relatives à la comptabilité. Idem pour la fiscalité, idem pour le droit, idem pour d'autres domaines. Donc voilà la capacité des GPTs qui ont été introduits par Sam Altman lors de cette conférence. Donc je voulais terminer par là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Dans les jours prochains, je ferai une vidéo pour vous montrer comment créer des GPTs, donc c'est câblé à ma chaîne, et aussi une vidéo concernant GPT-4 Vision qui est toujours d'actualité. Donc, stay tuned et à la prochaine.